chaîne. Je vous remercie infiniment de vos commentaires et de vos likes et de vos abonnements sur cette chaîne qui démarre. J'en suis vraiment ravie et pour vous remercier, j'avais envie de vous faire un astro flash de votre signe sur les derniers jours du mois d'avril avec le guide du tarot celtique et le guide du tarot de l'amour pour ce qui concerne la vie sentimentale. C'est une vidéo que je veux relativement courte, je vais essayer de la faire en moins de 10 minutes pour dire qu'effectivement vous ayez une vision globale sur les derniers jours d'avril à venir. Voilà mes amis béliers, on commence tout de suite avec le message du dragon celtique, donc les messages de vos guides spirituels, de ceux qui sont en vous, de vos ancêtres génétiquement programmés. Voilà, c'est parti. Mes chers amis béliers, comment vous expliquer la situation? Votre état d'esprit actuellement, c'est quelqu'un qui profite, est-ce que vous voyez bien les cartes? Oui. Quelqu'un qui profite pleinement de la situation dans laquelle il est un peu en retrait avec sa famille, bon évidemment avec le confinement c'est pas anormal, et avec cette idée que vous semblez très bien dans votre état d'esprit spirituel. Mais dans votre domaine spirituel, et c'est ce qui se contredit, vous êtes en quête de voyage, de changement, de renouveau. Dans votre tête, vous êtes en marche. C'est-à-dire que dans votre état d'esprit, vous êtes casé, si j'ose dire. Et dans votre aspiration, votre domaine spirituel, vous avez envie de renouveau. Ce renouveau peut être matérialisé par un voyage, une envie de voyage, peut-être même un changement de domicile, c'est possible. Donc peut-être que certains béliers jouent sur un double tableau d'un point de vue de sa santé spirituelle ou de son domaine spirituel. Ensuite, concernant votre énergie dans l'action, il est à parier qu'il y aura quand même quelques disputes ou c'est des disputes avec autrui justement par rapport à cette envie de renouveau, ou il s'agira plutôt d'une dispute avec vous-même, c'est possible aussi, où vous chercherez à allier d'un côté votre envie de stabilité et d'autre côté votre envie de fuite. Donc quelque part, dans votre action, ça vous met un peu dans des contradictions qui n'ont pas lieu d'être, comme si vous n'arriviez pas à vous stabiliser. D'un point de vue émotionnel, donc dans ce que vous ressentez dans votre cœur, vous avez la vallée de denier. La vallée de denier est une très jolie carte parce que c'est une carte de renouveau sentimental, une carte d'amour, une carte de générosité, une carte juvénile, comme quelque chose de nouveau, un amour naissant dans vos émotions qui fructifient. Vous voyez, c'est comme si vous bénéficiez du fruit de vos propres pensées, de vos propres idéaux amoureux. Voilà. Mais on vous dit méfiance sur ces derniers jours d'avril parce que vous n'arrivez pas à vous stabiliser. Et le fait que vous n'arrivez pas à vous ancrer suffisamment et vous ne savez pas faire la part des choses. Ça me va bien, c'est-à-dire donc d'un point de vue spirituel on a un yin et un yang, c'est-à-dire je suis bien chez moi mais j'ai envie de voyage. Ça crée au niveau de l'action des difficultés à mettre en œuvre quelque chose qui doit avoir lieu, on se torture l'esprit, ou alors si c'est s'il y a séparation dans l'air, vous allez vous disputer, effectivement. Il y a d'un point de vue amoureux un amour naissant inéluctable, mais par contre attention amis bélier, il va peut-être falloir trancher, il va peut-être falloir savoir où vous voulez aller, parce que sinon vous allez finir tout seul. Voilà, ou alors si vous ne finissez pas tout seul, vous allez vous finir par fuir, ou alors on risque de vous quitter le cas échéant, mais en tout cas vous serez insatisfait si vous ne vous positionnez pas clairement par rapport à vos désirs. Voilà, ça c'est pour la guidance générale des messagers qui sont en vous. On poursuit immédiatement avec le tirage de l'amour, en espérant qu'on ait un message clair.
cœurs, si j'ose dire, avec la roi des cœurs qui en gros symbolise la gentillesse, la sagesse par l'expérience, des personnes responsables, agréables. En fait, c'est soit une personne qui vous invite à entrer dans sa vie, soit c'est vous-même qui entrez dans votre propre amour. Et vous savez que vous n'avez besoin peut-être de personne. Enfin, cette personne-là, si c'est une personne qui rentre dans votre vie, elle n'a besoin de personne pour être heureuse, mais elle vous propose de partager son bonheur. Elle est pleine d'amour pour elle-même et pour vous. Elle est parfaitement sûre que vous vous connaissez bien et que vous savez prendre vos propres décisions. Il peut s'agir d'une relation amoureuse qui naît dans votre dans la vraie vie. Il y a quelque chose de naissant, mais ça peut traduire aussi, cette carte peut vous représenter vous avec le fait que vous êtes en train de grandir, de mûrir, parce que vous avez acquis une nouvelle force spirituelle. Donc que vous soyez en couple, seul, il est possible que vous ayez rencontré quelqu'un. Il est possible qu'il y ait une triade en cours, parce que c'est pas parce qu'on est confiné qu'il n'y a pas de relation autre. Mais vous pouvez très bien être dans cet état d'esprit de vous aimer vous-même sur cette fin d'avril. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre présent? Enfin, ça, c'est ce que vous aspirez le plus. Et ça, c'est ce que vous aspirez le plus parce qu'en fait, vous êtes effondré sur vous-même. Vous avez été brutalement déçu d'une relation qui vous a complètement perturbé. Vous avez rêvé d'une relation, voyez. Là, c'était l'apothéose avec la 10 de cœur. Vous étiez pleine d'amour, une personne qui s'aimait, voyez, tous ces petits cœurs sur tous les êtres, sur toutes les parties du corps de cette personne qui est allongée sur l'eau, qui peut voir dans la nuit. Vous étiez dans une apothéose amoureuse et puis paf, ça s'est effondré. Quelque chose est arrivé brutalement et vous avez envie de revoir, de retrouver cet amour-là dans votre présent. C'est comme s'il faut faire entrer votre vie dans vos rêves, voilà. Et dans un futur, vous allez donc, avec cet effondrement, vous être en introspection, en réflexion sur vous-même, pour arriver dans quelque temps à avoir une illumination avec la Reine des Étoiles. La Reine des Étoiles, c'est quand même une personne qui est clairement accomplie dans son action. C'est une personne qui est agréable, c'est une part féminine. Alors, c'est pas seulement que la femme, ça peut être aussi un homme avec sa part féminine. Les femmes ont une part masculine et les hommes ont une part féminine. Comment je vais vous dire ça? Vous allez éveiller votre amour et votre beauté en fait. Vous allez trouver des compromis entre le fait que dans cette apothéose, vous n'avez pas pu avoir la totalité, mais que vous allez pouvoir être aimé tel que vous êtes. C'est comme si vous alliez avoir une illumination sur vous-même en fait, au plus profond de vous. Ouais. Ça pourra être à travers vous-même, mais ça pourra être aussi à travers quelqu'un d'autre, un amoureux, un collaborateur. Enfin, moi, je fais le tirage de l'amour, donc je dirais que c'est un amoureux. Donc, je vous dirais, ouvrez votre cœur. Vous avez eu beaucoup d'amour. Il y a eu un effondrement de vous. Ouvrez votre cœur, revenez à l'intérieur de vous, aimez-vous, regardez, aimez votre sacre intérieur, parce que vous, parce que ou c'est vous qui êtes en train de mûrir et de grandir sur cette fin avril, ou alors il y a vraiment un amour qui est naissant et la personne qui vous propose son amour est une personne bienveillante pour vous. Voilà mes amis béliers, j'espère que cette fin de tirage, ce tirage flash astro pour cette fin avril vous plaira. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker, à vous abonner à ma chaîne, c'est important, et je vous invite à aller voir votre vidéo du mois de mai qui est parue il y a quelques jours. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous fais de gros bisous.